Coucou les road trippers, alors aujourd'hui on va vous faire une petite présentation. Nous sommes arrivés sur un air à Pera, toujours au Portugal. L'air s'appelle Chez Mikis. Donc c'est un air réalisé par une artiste peintre, une artiste vraiment au sens générique du terme. On va vous présenter un petit peu l'air au travers d'une petite balade à pied avec nous. Et on se retrouvera par la suite près du camping-car parce que justement cet artiste-là va créer un projet ou nous a créé un projet à faire sur la devanture, sur les côtés en tout cas du camping-car. On suivra ça tout à l'heure en direct. Voilà. Donc pour info, nous n'étions pas destinés à venir à Pera, nous cherchions à aller à Albufeira pour surfer avec les enfants. L'air sur lequel nous sommes arrivés était clairement une pompe Afrique, mais vraiment une pompe Afrique. Pour les emplacements, on nous demandait 15 € avec eau et électricité. Donc ça, ce qui me paraît relativement normal avec les services qu'ils proposaient. Par contre, vous n'aviez pas de sanitaire. Et en plus de ça, ils nous réclamaient 3,50 € par enfant, par nuit, y compris pour le bébé. Donc on a dit stop. Conclusion, ils nous ont fait payer 8,50 € pour 1 heure d'électricité, une vidange, et c'est tout. Donc voilà pourquoi nous sommes arrivés chez Mikis par pur hasard. Donc pour Ambre écrit ça et pour tous ceux qui nous suivent, qui ont un petit peu cette âme artistique ou qui veulent du repos. Vous êtes sur une aire avec eau, électricité, sanitaire, des jardins, donc vous voyez tout ça ça a été créé par Mikis, donc par l'artiste. On a des cyprès, on a des agaves panachées, on a un joli parc devant nous. Ça c'est la vue qu'on a juste devant le camping-car. On a diverses tribus tout sur le haut. Là vous retrouvez des petits Volkswagen transporteurs, vraiment une ambiance ultra sympathique et atypique. Vous voyez tous ces points d'eau, c'est excellent. Les sculptures, regardez-moi toutes les sculptures que Mickey peut faire. Et tout ce qui est fait à l'heure actuelle ici n'est que récup. Ici, vous avez des sanitaires qui sont malheureusement fermés suite au petit coup de vent qu'il y a eu avec Leslie. Mais voyez un petit peu les sanitaires, là, c'est génial. Vous avez de la mosaïque. La douche n'est qu'à 50 centimes pour 5 minutes. Tout ça, ce ne sort que de l'imagination de Mikis. Mikis crée le projet et son mari derrière fait l'effort technique de la réalisation. Là vous avez au fond de l'écran des emplacements très longue durée, Vous avez des personnes qui sont là pour quasiment 10 mois avec de petits chemins privés. Vous voyez toutes ces jolies sculptures qui sont réalisées. On vous présentera un Mikis tout à l'heure, on vous amènera dans son atelier. C'est vraiment très atypique. Vous pouvez, donc ce que vous voyez sur la table de rempotage, c'est ce que les personnes eux-mêmes bouturent. Donc vous avez du papyrus, vous avez de l'ail, vous avez beaucoup de plantes grasses. Là vous avez des plantes potagers. Et toujours ces fameuses sculptures qui jonchent tous les chemins. On les retrouve littéralement partout. Vraiment, vous les voyez derrière, il y en a partout. Là, on est dans un jardin qu'on pourrait appeler un jardin, africain. Allez, on continue. Donc ici, on arrive sur l'emplacement
que je vous montrais. Donc ça, c'est ce qu'on voit de notre camping-car. Vous voyez toutes ces sculptures, toujours pareil, c'est céramique. Même Lily, elle est un petit peu dans le monde merveilleux d'Alice au pays des merveilles. Une pomme géante à côté d'une belle agave. Regardez, tous ces points d'eau sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Tout ça, c'est sorti de l'esprit et de l'imagination d'une artiste. Là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, un poisson avec la gueule ouverte, accompagné de Mademoiselle la Grenouille. Je vous amène voir ce magnifique poisson. Vous voyez, les sculptures complètement atypiques. Donc voilà, ça c'est un emplacement qui se trouve à Pera, au Portugal. Venez-y, je fais pas de la pub pour faire de la pub, hein, loin de là. C'est vraiment, venez-y, juste au moins 48 heures pour découvrir ce lieu assez fantastique. Parce que c'est tellement atypique. Là, au fond, on a un petit salon. Tout n'est que récupération, n'est que récupération. On se trouve avec un petit salon si vous voulez faire une pause. Alors apparemment au Portugal, novembre ne serait pas le mois le plus favorable, mais même on peut profiter, regardez-moi ça. Les herbes de Judée, toutes ces graminées, ces agaves, encore ces sculptures avec les feuilles de ginkgo biloba. Vraiment, vraiment, c'est fantastique. Je coupe quelques instants pour vous amener sur un autre petit jardin. À tout de suite. Alors, petite parenthèse, c'est une question qui s'adresse à Laurent des pépinières Le Talec de Saint-Pierre-Quiberon dans le Morbihan. C'est celui qui m'a formé sur toutes ces connaissances végétales. Vraiment, ça a été un mentor. Ici, nous avons des Camérops. Et au Portugal, les jardiniers dénudent de l'étron. Donc la question s'adresse à toi, Laurent, si à un moment ou un autre tu me regardes, ou tu nous regardes en tout cas, peut-on réaliser la même chose en Bretagne, où le végétal sera trop fragile peut-être? N'hésite pas à me répondre parce que c'est tellement, tellement beau cette structure, cette architecture. On arrive sur une nouvelle zone, donc en fait ça s'articule. On pourrait dire ça en 3 plateaux. Il y a l'étage supérieur pour les très très gros véhicules. L'étage intermédiaire pour les véhicules de taille moyenne. Et puis l'étage du fond pour les plus petits véhicules. Là on est sur le plateau supérieur, donc toujours avec ces très très belles céramiques. Et puis vous voyez, il y a un peu de permaculture, il y a des aromates, il y a encore une poire céramique. Voilà. Alors là vous voyez, on se retrouve avec une zone de jardin de Gora. Et ici vous avez tout au fond le panneau publicitaire de Mickey. Vraiment l'initiative est très très belle, hein. C'est un petit coup de cœur ce petit coin, voilà. On passe quand on est en camping-car par des sensations diverses et variées. Tantôt on trouve des coins ultra sympas, tantôt on trouve des coins qui sont pas toujours très agréables. Et là bon, clairement, ça fait une coupure visuelle avec tout ce qu'on a pu voir, avec cette frénésie de business au Portugal. C'est une démarche très différente. Ici vous avez les plantes fraisiers, d'autres végétaux dont je ne connais malheureusement pas le nom. Je pense que c'est de la famille des piments. Je vais me renseigner de toute façon. Là-dessus vous pouvez compter sur nous.
Donc sur le plateau supérieur, hein, on a une petite comité de combi vraiment excellent à la route. Hein. Et puis là on se retrouve, vous voyez, avec de gros engins, de très très grosses machines. Toujours pareil, des personnes qui vivent en road trip. Voilà le type de machines qu'ils peuvent accepter ici aussi. Ouais, et autant pour moi, pour la petite manipulation, la mauvaise manipulation avec la caméra à l'instant. Tout au fond de l'écran, donc en premier plan, vous avez une culture de figues, et puis tout au fond, vous êtes sur la mer. Il y a des emplacements, des parkings en tout cas, qui acceptent les camping-cars. On a fait le test avant-hier. Très très simple d'utilisation, on est à 4 km en se véhiculant avec le camping-car. Les routes sont faciles, accessibles. Il n'y a pas d'indication comme on pourrait avoir en Bretagne, direction plage, direction ci. C'est des routes en terre battue, mais c'est pareil, c'est tellement atypique, c'est vraiment super sympa. L'emplacement a été clairement très très bien choisi. On va se rapprocher. Là, vous êtes sur l'aire de vidange. Tout est clairement intelligemment pensé, très facile de manœuvrer pour les très très gros véhicules. Et vous êtes accueillis par d'énormes totems indiens. Toujours pareil, réalisés par Mickey. Et tous les chemins sont empierrés, gravillonnés. Là, on a eu de la pluie, de l'humidité. Vous voyez, on n'est pas à se plaindre. Hein. Ce n'est pas gavé de boue, ce n'est pas gorgé de boue. On a des enfants qui font du sport, du vélo, qui courent. Chose tout à fait normale. Mais voilà, les terrains sont très propres. Vous voyez, on arrive de nouveau sur un nouvel îlot avec des oiseaux du paradis, avec des arbousiers qui sont en fructification. C'est pareil, l'arbouze que vous voyez sur ce type d'arbre est consommable, hein, n'hésitez pas à les consommer, c'est excellent, Là, on vous amène avec Lily, on vous amène près des volières, parce qu'il y a aussi de vrais volatiles. Oui, vous les entendez, les petites vedettes. Alors ne vous inquiétez pas, ce sont des canards super sympathiques. Mais n'ayez pas peur, la nuit, ils ne vous empêcheront pas de dormir, hein. Ils sont très respectueux. Donc là, vous avez la volière avec ces superbes canards. Pareil, hein, vous vous retrouvez de nouveau avec des familles de graminées, des familles de papyrus. On arrive sur une autre volière avec plein de nègres de soie, des poules Cléopâtre, des mandarins. C'est vraiment super sympa. Vous avez des colombes qui sont en totale liberté. Le soir, vous les voyez voler au-dessus de votre camping-car, c'est vraiment génial. Regardez, on sent quand même que c'est une âme d'artiste. Hein. Merci pour ce commentaire. C'est vraiment très bien réalisé. Ces petits mandarins qui sifflent, qui chantonnent. Voilà, c'est clairement super agréable. Nous arrivons au second sanitaire, donc avec emplacement. Regardez toutes ces mosaïques, ces bacs pour la vaisselle. C'est vraiment ultra atypique. Donc là, nous sommes dans les sanitaires avec ces superbes vasques tout en grès, ces superbes mosaïques. Regardez un peu
Les douches comme c'est génial. Et je vous rappelle, hein, 50 centimes d'euros, la douche, c'est vraiment très bien pensé avec les mitigeurs. L'eau n'est vraiment pas froide, c'est super sympa. Et tout ça ne sort que de la tête d'une artiste. Ah ma Lily, t'es d'accord? Je pense que oui. Lorenzo, toi t'en penses quoi de ces terres-là avant qu'on passe à la zone de café? Alors c'est vraiment super beau, super bien fait. Ouais. Même les airs, on a chacun un petit escalier pour monter sur l'autre étage, fait en pierre. Parce que oui, chaque emplacement a son électricité, chaque emplacement a son robinet d'eau aussi. Et des petites choses toutes simples, hein, des attentions toutes simples. Vous voyez, Lorenzo et Palvina souhaitaient jouer avec un kart. Leur carte était en panne, donc conclusion, ils en ont ramené un nouveau hier. C'est des choses toutes simples comme ça, mais voilà, c'est gentil, c'est très aimable à nos hôtes de nous recevoir dans de telles conditions. Toujours pareil, ces jolies sculptures. On va arriver maintenant dans la zone restauration, une zone voilà, où on a un bar, un billard, un coin lecture. Que vous dire? Que vous dire? C'est vraiment tellement atypique. Vous voyez, tout ça, les perruches à collier qui sont avec nous. Vous avez la petite production qui est faite à la main par toujours Mikis. Donc des tableaux, des plantes, tout un tas d'objets divers et variés. C'est magnifique. Vous voyez ces jarres, ces soucoupes, ces petites tasses à café. Les sicas, tout, c'est super sympa. Lily, elle en prend plein les yeux, n'est-ce pas ma Lily? Elle n'a pas passé particulièrement une nuit super, hein. Elle fait ses dents en ce moment, donc ce n'est pas toujours évident. Donc là on est sur la seconde zone, donc près du bar. C'est vraiment super sympa. Vous avez un petit bar qui est ouvert de 10h à 22h. L'ambiance est ultra agréable. Vous voyez ces sofas, ces canapés. Le gros avantage, c'est que voilà, hier soir on a fait un petit billard avec Lorenzo, Palvina, toute la famille. Voilà, pour les gamins, ils ont dû parler anglais et portugais. Voici l'entrée, pour nous actuellement la sortie de la salle de réception. Et donc on va continuer parce qu'il y a encore des surprises, il y a plein de choses à voir. On est accompagné ces magnifiques bougainvilles et ces eucalyptus. Et là nous arrivons sur une petite terrasse extérieure. Voilà, quoi de mieux pour prendre son café. Vous voyez ces tables qui sont complètement atypiques, en bois, que de la récup, toujours entouré de ces sculptures, de ces merveilleux arbres. C'est sorti de l'imagination quand même.
d'une personne très très atypique. Regardez toutes ces graminées rouges. Là en arrière-plan, c'est une piscine naturelle. Les enfants ont pu se baigner hier. L'eau est à température ambiante, hein, je vais pas vous mentir. Mais voilà. Combien d'air nous ont proposé ce type de qualité de service et surtout cette divagation d'imagination. On en prend plein les yeux partout où on va, vraiment partout où on va. À côté de la piscine, vous avez encore une zone de détente. Hein, sous ces grandes herbes de pampa, vous voyez, vous êtes observé par ces petites femmes toutes étranges. C'est tout simplement dépaysant. Vous voyez un petit peu, vous êtes en camping-car, vous voyez ce que vous avez devant vous. En plus, le personnel est multilingue, je sais même pas, il parle néerlandais, il parle anglais, il parle autrichien, il parle portugais. Hier, la petite Lily a été prise dans les bras par une dame de Sicile qui lui a parlé en sicilien. Ouais, c'est super génial, vraiment. Regardez tout ça. Entre les arbres naturels, ces magnifiques palmiers, ces gros cactus de céramique. Ce mobilier qui a été réalisé à la main par le mari de Mickey. Vraiment, ce sont des zones très sympathique. Alors j'espère pour les enfants aujourd'hui que l'eau va être que la température extérieure va être sympa pour qu'ils puissent profiter, se baigner. Hein, regardez ces maîtres nageurs qui vous surveillent un petit peu de leurs gros yeux. Ils sont partout ces sculptures. Vous avez même cette petite dame qui vous suit aussi lors des cours de yoga. Il y a des cours de yoga qui sont proposés dans cette piscine. C'est vraiment un lieu très atypique. Ce n'est pas réservé à des artistes ou à une population particulière. C'est celui qui veut vient, c'est sur des tarifs en plus relativement abordables dans le secteur. Vraiment, si vous avez une pause à faire, voilà, ressourcer un petit peu, prendre un petit peu de Motivex, hein, comme on dit chez nous, venez faire un petit tour ici, c'est vraiment ultra sympa. Sur ce, on va vous laisser pour l'instant. Nous allons retrouver Mickey pour ce fameux projet artistique qu'elle va réaliser sur notre camping-car. À tout à l'heure. Donc première étape, voilà, nous avons destiqué, je ne sais pas si ça se dit, ou en tout cas nous avons simplifié la devanture pour que Mickey puisse réaliser son œuvre. On a dégraissé les surfaces, retiré les autocollants. Nous attendons plus que l'arrivée de cet artiste. Merci. N'importe quel art du moment que c'est créatif. Alors là, je vais faire un joli projet sur le camping-car. Donc voilà, hein, c'est vraiment, c'est ce que je vous explique comme sur l'air.
c'est vraiment un projet artistique car qui se trouve, et je le répète, à Pera. Et puis ce petit souvenir de la part de Mickey. On la laisse se concentrer, on se retrouve pour l'étape suivante. À tout à l'heure. Voilà, on se retrouve de nouveau avec Mickey qui avance donc avec sa pose de tape. Et puis entre deux confidences, donc c'est un parc qui a été réalisé, qui a été ouvert, autant pour moi, en 2016. Ils ont mis 6 mois, vous vous rendez compte, 6 mois à réaliser ce parc. Ils ont fait tout d'eux-mêmes. Vraiment chapeau bas. Tout est intelligemment pensé, tout est magnifique, c'est vraiment beau. Je vous invite à venir visiter ces terres. On devine un petit peu le lettrage là que Mickey est en train de nous faire. On va la laisser travailler, hein. Tout ça n'est réalisé vraiment que par l'imagination de l'artiste. Mickey vient de nous quitter pour aller faire une pause. Vous commencez à voir le lettrage se dessiner. Elle a quand même passé déjà 2h30 de pause de tape. Nous sommes relativement impatients de voir avec vous le résultat final. Ça va être, je pense, assez bluffant. C'est l'éponge de Nous aussi, nous allons faire une petite pause déjeuner à l'ère portugaise. À tout à l'heure. Donc, conditions pas évidentes hein, pour Mickey, on a quand même du vent. Ce matin on avait beaucoup de chaleur, la chaleur a été remplacée par le vent. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser, donc c'est des fondus de couleurs. Pour l'instant, Mickey a utilisé un vert pomme, un bleu tirant sur le turquoise. Et là, on va passer sur des bombes de noir. Vraiment, hein, c'est pas du tout évident. Hein. Mickey n'a quand même pas l'atelier pour le faire, hein, ce type de réalisation. Donc elle attend à chaque fois que les rafales de vent passent pour pouvoir faire ses pulvérisations correctement. Mais déjà là, hein, c'est pas grand chose peut-être pour Mickey, mais pour nous c'est déjà énorme le rendu que ça peut donner, ou en tout cas les sentiments que chez nous ça peut provoquer, de se dire bah voilà, on aura une marque d'un artiste ou d'une artiste portugaise en tout cas, et c'est vraiment l'idée qu'on se faisait du voyage, de découvrir des personnes, de découvrir une région,
Et merci en tout cas à cet artiste d'avoir pris du temps pour réaliser ces petites esquisses. Et tout ça sous l'œil attentif du jury le plus important de Palvina et de Lily. Donc voilà, comme Mickey pouvait m'expliquer tout à l'heure, le fait de mettre du blanc ou en tout cas un gris perle en dessous, ça permet de révéler les couleurs et donner un peu d'éclat. Quand on ne sait pas, mais c'est vraiment ultra sympa. Et ce que vous voyez là en termes de réalisation, c'est vraiment, et je le répète, ça sort de l'imagination de Mickey et tout le parc est comme ça. Entre les sculptures, les plantations, les peintures, tout le parc n'est que découverte visuelle. Je sais pas. C'est pour révéler la couleur, quand on connaît un peu cette couleur-là. Expliquer à ta tête, c'est pour révéler la couleur. Et là, ça fait ressortir de l'information. Hein? Oui. C'était un rallonge. Non, on Ah oui. j'ai l'air de côté. J'ai récupéré un. Oui. Et l'autre, on n'a pas regardé la moitié. On devine sur l'écran ce petit message de sympathie, de convivialité. Voilà, ce n'est pas dans l'idée forcément de se faire reconnaître sur la route. C'est plus pour nous une toile, un petit bout de peinture comme on pourrait se faire tatouer sur la peau, un souvenir ou un fait marquant. Voilà, là sur ce petit véhicule, sur notre maison roulante en tout cas, voilà, on aura une empreinte de ces artistes, de ces personnes que l'on a rencontrées. Normalement, ça devrait être ça. On va attendre pour que ça sèche. On va voir le résultat.
Alors, De l'autre Mickey, reste avec nous 30 secondes. Pour comprendre, nous étions au bar à réserver les pizzas pour ce soir parce qu'il y a aussi un service de restauration. Et Mickey a eu les doigts qui l'ont brûlé. Vous avez suivi avec Lorenzo le décollage. Nous, ça a été la très grande surprise en remontant. Mickey, tu n'as pas pu te montrer patiente. Non, le décollage, il s'est fait en avion avec les chatouillements dans le ventre. Mais bon, c'est bien réussi, je suis contente. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, un artiste le fait avec le cœur et avec ses tripes. Donc voilà, si le résultat n'avait pas convenu à Mickey, ça aurait été catastrophique. Absolument. Mais pour l'instant, qu'en penses-tu de ton travail? Mais je suis très contente. Eh ben nous aussi. Et j'avais des tripes, mais des tripes d'ici à Tokyo. Hein. La principale intéressée, qu'en penses-tu pour l'instant? Je suis hyper ravie. Franchement, les couleurs, et en plus, nous avons juste choisi une couleur, je dirais pour moi, le turquoise, qui est ma couleur principale, que j'adore. Mickey a fait l'association d'autres couleurs, dont le vert que Benoît aime beaucoup, donc un vert bien printemps. Le reste, oui, noir qu'on adore. Et des couleurs que les enfants aiment, mais c'est Mickey qui a choisi le reste des couleurs. Et ça fait un ensemble de couleurs, mais magnifique, qui nous correspond en tout point, je dirais. C'est complètement nous, ça. Donc toi, Lorenzo, j'ai pas suivi au moment du décollage. Qu'as-tu présenté? Qu'as-tu dit, en fait, au moment où Mickey a dévoilé cette première lettre? Alors j'ai essayé d'en dire le moins possible pour la surprise. J'ai juste dit que Mickey est en train de décoller les lettres. Il vient d'en répéter ce que je viens de lui dire. Voilà. Donc le tout premier lettrage ou la toute première lettre. Non, pour l'instant, non, on ne peut pas sécher. C'est bien pour ça qu'on ne vous montre pas la suite parce qu'il faut quand même attendre un certain temps de séchage. Là, c'était vraiment de manière à ce que Mickey puisse voir son travail, sa réalisation du travail.